Grand 2. Les réalités d'un nouvel désordre international. Donc petit 1, la guerre continue à l'est de l'Europe. Alors des conflits très meurtriers se poursuivent donc à l'est. Alors les combats cessent sur le front occidental en novembre 1918. Mais jusqu'en 1923, 27 conflits continuent à ensanglanter l'Europe, témoignant de la difficulté à sortir de la guerre et à faire la paix. Ils prennent la forme de guerres civiles comme en Finlande ou en Irlande, ou de guerres entre États issues des nouvelles frontières. C'est le cas de la Pologne et de la Russie bolchevique, donc qui est représenté ici, le front de l'Est, entre les empires centraux, la Russie, les régions occupées. Alors, vous retrouvez guerre et instabilité continue. Vous avez ici donc les guerres russo-polonaises qui apparaissent ici sur cette carte. Donc c'est le cas de la Pologne donc, et de la Russie bolchevique qu'une guerre oppose de février 1919 à mars 1921. La Pologne en difficulté reçoit une aide franco-britannique qui contribue à sa victoire. Celle-ci est entérinée par le traité de Riga. Donc les Français et les Russes vont aller aider la Russie à lutter contre les Soviétiques. Donc vous retrouvez cette aide ici à partir de cette carte. Donc les Allemands, les Britanniques, Américains, Français, donc qui vont venir aider la Pologne par le nord, par le sud, mais aussi par la partie baltique, donc à lutter contre la Russie soviétique. Vous retrouvez ici aussi sur cette carte les territoires perdus par le traité de Riga, donc la Finlande, l'Estonie, la Lituanie et puis cette partie polonaise dont on a déjà parlé. Donc Riga, hein, vous en avez ici la localisation là, ici. Donc en mars 1918, la Russie signe le traité de paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne. Les combats ne cessent pas pour autant. La guerre civile opposa les bolcheviks au pouvoir surnommés les Rouges aux opposants contre-révolutionnaires, les Russes blancs. Les anciens alliés de la Russie, inquiets de la propagation bolchevique en Europe, envoient 20 000 hommes combattre aux côtés des armées blanches. La victoire des bolcheviks contraint les Russes à quitter massivement le territoire. Donc là, vous retrouvez cette guerre civile, ici la guerre bolchevique, et puis vous retrouvez à nouveau sur cette carte les différents conflits qui ont perduré. Donc la guerre soviéto-polonaise, la guerre indépendance lettonne, la guerre de la lituanienne, la guerre polono-ukrainienne, etc., etc. Et la guerre gréco-turque qui a véritablement secoué toute cette partie est du territoire. Alors justement, la guerre dans les Balkans. Donc la guerre entre la Grèce et la Turquie 1919-1922 est une conséquence directe du démantèlement de l'Empire ottoman. L'occupation par la Grèce de l'Anatolie provoque la réaction des nationalistes turcs dirigés par Mustafa Kemal. Opposés à la partition de la Turquie, ils prennent les armes. La victoire leur permet d'obtenir des retours de l'Anatolie à la Turquie avec le traité de Lausanne, en Suisse, donc en 1923. Donc le traité de Sèvres en 1921 donnait donc cette partie du territoire, mais vous le voyez, ils avaient le problème, par exemple, de l'Arménie qui est toujours contestée, la Turquie en 1923 au traité de Lausanne. Donc il récupère l'Arménie et il récupère ce territoire européen hein, de la Turquie. Et donc vous avez aussi ce phénomène de déplacement de population que vous retrouvez dans votre activité 1. Donc les Grecs qui doivent quitter Smyrne, cette zone ici, mais aussi cette zone du continent européen appartenant à la Turquie. Donc ils doivent se déplacer en Grèce. Et de la même façon, des Turcs qui étaient en Grèce, ils doivent retourner. Donc il y a un mouvement de population très très important à ce moment-là.